Salut à toi futur leader, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je suis très content de te retrouver dans une vidéo qui se veut axée sur le développement personnel. Comment être plus heureux? Une question qu'on se pose sûrement tous, une question que tu t'es sûrement déjà posée si tu es abonné à cette chaîne YouTube. C'est juste que le contenu t'intéresse. Et si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, bienvenue à toi. Ici, c'est une communauté de leaders ambitieux qui ont envie de développer communication, aisance relationnelle, vie professionnelle, vie personnelle et de vraiment développer toutes leurs compétences comme le développement personnel nous incite à le faire. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler un petit peu de comment être plus heureux, ma vision de la chose, la quête que je peux moi-même accomplir quotidiennement pour être plus heureux dans ma vie. Et avant tout ça, j'aimerais qu'on différencie deux choses. C'est vraiment les choses qui vont te rendre heureux sur le court terme et les choses qui vont te rendre heureux sur le long terme. Parce qu'il y a de ça 4 ou 5 ans maintenant, j'ai commencé à plus m'intéresser aux choses qui me rendent heureux sur le long terme, plutôt que les petites choses qui me rendent heureux sur le court terme. Tu sais, toutes ces choses, par exemple, matérielles qu'on peut avoir qui nous rendent heureux. Et puis, au bout d'une semaine, au bout d'un mois, on a acheté un nouveau téléphone, on a acheté une nouvelle voiture, on a acheté un nouvel ordinateur. Et puis, au bout d'un mois, ce qui se passe, c'est que on ne s'en rend même plus compte. Le dernier iPhone qu'on a acheté, ça devient un téléphone normal, alors que c'est quand même un bijou qui, pendant plusieurs mois ou plusieurs semaines, nous a fait envie. Et à contrario de tout ça, tu as les choses qui te rendent heureux sur le long terme et qui sont souvent bien plus liées à l'être plutôt qu'à l'avoir, avoir des choses matérielles et de l'autre côté, être quelqu'un, devenir quelqu'un, etc. Et toutes ces choses-là qui te rendent heureux sur le long terme. Par exemple, développer ta communication et sortir de ta timidité. Par exemple, réaliser une transformation physique et être heureux du physique que tu as aujourd'hui ou de la transformation, de la perte de poids ou de la prise de muscle que tu as accomplie. Toutes ces choses-là sont bien plus intéressantes car elles te rendent heureux au quotidien. Donc bien faire la distinction entre ces deux choses-là, entre ces deux choses différentes. Souvent, les choses qui sont court terme sont liées à l'avoir et souvent les choses qui sont long terme sont liées à l'être. Je dis majoritairement parce qu'il y a quand même quelques petites exceptions. Alors, en premier conseil de cette vidéo sur comment être plus heureux, je t'invite régulièrement à te poser les bonnes questions. Aujourd'hui, si tu penses que être heureux, c'est juste se poser les questions aujourd'hui et puis ne plus avoir à se les poser demain, eh bien, je pense que tu fais une grave erreur. Ces questions, je t'en ai noté quelques-unes. C'est qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quelle personnalité tu veux avoir et tu veux aborder en société? Est-ce que tu veux avoir beaucoup d'amis ou un petit cercle d'amis, 5-10 amis sur qui tu peux vraiment compter? Ou alors est-ce que tu veux énormément de relations autour de toi? Est-ce que tu veux de bonnes relations familiales ou non? Ou est-ce que tu as tiré un trait sur les relations de ta famille parce que c'était bien trop complexe, etc. Ça, c'est en fonction de toi. Est-ce que tu veux beaucoup d'argent ou est-ce qu'un tout petit peu d'argent te suffit? Quel est à peu près le montant et quelle est à peu près la somme d'argent qu'il te faudrait pour être heureux dans ta vie? 1000, 5000, 10 000, 1 million d'euros tous les mois? Je ne sais pas. Ça, c'est en fonction de toi, bien évidemment. Est-ce que tu aimerais faire également beaucoup de voyages, découvrir beaucoup de cultures, découvrir beaucoup de nouveaux paysages, etc. et visiter plein de pays différents? Monter une société, créer une société, peut-être même revendre une société, faire vraiment de la création de société en continu durant toute ta vie et puis les revendre, etc. Est-ce que tu veux aider les autres? Est-ce que tu as la volonté de vouloir aider ton prochain ou aider les gens dans la société? Est-ce que tu veux avoir une santé de fer? Est-ce que tu veux être en forme et avoir beaucoup d'énergie? Voilà toutes les questions, c'est une liste bien entendu exhaustive, mais c'est toutes les questions que je me pose un petit peu au quotidien et qui me permettent ensuite de faire des choix et qui ensuite, ces choix-ci, me permettent d'être plus heureux dans mon quotidien. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est de faire la paix avec soi-même et d'affirmer un petit peu plus son passé et de vraiment travailler avec son passé. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont être bloquées avec leur passé, vont vraiment se reprocher, se blâmer, se réprimander au quotidien parce qu'elles ont fait certaines actions dans le passé, mais elles ne peuvent plus revenir en arrière. Et malheureusement, si tu n'es pas OK avec tout ça, si tu n'es pas OK avec la personne que tu es maintenant, malheureusement, tu ne pourras pas être heureux dans le futur et même dans le présent. Donc, deuxième conseil, vraiment faire la paix avec soi-même et affirmer sa personnalité intérieure. Troisième conseil pour être plus heureux au quotidien, c'est une chose que j'avais du mal à gérer et j'ai compris comment la gérer grâce à ce petit conseil que je vais te donner. Cette chose, c'est est-ce que tu as une influence, est-ce que tu peux avoir une influence sur les choses qui te stressent ou sur les choses qui ne te rendent pas heureux? Si tu ne peux pas avoir d'influence là-dessus, alors tu laisses couler, tu fais du lâcher prise. Par exemple, pour mon cas, pendant longtemps, quand il pleuvait ou quand il y avait une météo qui n'était pas bonne, notamment quand je faisais mes études à Bourg-en-Bresse, c'était pas forcément une super météo, c'était pas forcément un super climat. Et quand il faisait brumeux, quand il faisait nuageux, j'avais souvent le moral dans les chaussettes. J'étais souvent pas très bien, j'étais souvent pas très heureux dans ma journée. Même s'il se passait des choses intéressantes, le fait que la météo soit mauvaise, ça m'influençait énormément et j'arrivais pas à lâcher prise là-dessus. Et quand j'ai compris
que je pouvais rien y faire, techniquement, je me suis dit, ok, il faut que j'apprenne à faire du lâcher prise là-dessus. Donc ça peut être la météo, ça peut être les relations, les lois du gouvernement. Je vois beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui s'intéressent à, oui, il faut aller manifester pour telle ou telle loi parce qu'il ne faut pas qu'elle passe, etc. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, qui est au-dessus de nous. Concrètement, on ne peut pas commencer à vouloir modifier tout et n'importe quoi. Quel est le président, quel va être ceci, quel va être cela. Personnellement, ce sont des choses qui ne m'intéressent même pas parce que ce sont des choses qui sont bien au-delà de mes compétences et c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas forcément avoir un impact direct. Par contre, mes amis proches, le comportement des personnes qui sont autour de moi, ce que je vais faire dans mon quotidien, mon niveau d'énergie, tout ça, ce sont des choses que je peux maîtriser et les choses sur lesquelles je peux les maîtriser, c'est à ce moment-là où on va pouvoir jouer. Mais pour toutes les autres choses, je t'invite vraiment à faire du lâcher prise et à ne pas t'y intéresser. Quatrième conseil pour être plus heureux au quotidien, c'est d'apprendre un petit peu à relativiser et à voir sa situation actuelle. Et pour ça, il y a une fameuse phrase qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou même sur Internet. C'est cette fameuse personne qui est triste et qui le soir va écrire sur son mur Facebook ou qui va envoyer un tweet avec un téléphone à 1500 € en précisant qu'elle est triste, qu'elle est malheureuse, que ça ne va pas bien dans sa vie, etc. Sauf que ça, c'est écrit sur un téléphone qui coûte super cher, qui coûte un mois de salaire au SMIC. Et puis, il y a des personnes qui aujourd'hui n'ont même pas de quoi manger. Donc, je t'invite vraiment, mon ami, à relativiser, à faire un petit peu plus un travail sur le moment présent et de te rendre compte de ce que tu as au quotidien et d'avoir un petit peu plus de gratitude pour ce que tu as déjà acquis au quotidien. Et enfin, le cinquième conseil que j'ai à te donner, mon ami, c'est de développer tout simplement ton accomplissement personnel au quotidien, d'essayer de devenir la meilleure version de toi-même. Parce que je pense qu'en se fixant des objectifs, en faisant un parcours pour atteindre cet objectif, quelle que soit la durée de ce parcours, et puis en réalisant son objectif final, eh bien c'est très intéressant de pouvoir voir l'accomplissement qu'on ressent, qui est le besoin numéro 1 de la pyramide de Maslow, qui est conjointement lié à la notion de bonheur. C'est-à-dire que tu vas te fixer l'objectif de perdre 10 kilos, de faire une transformation physique, c'est ton objectif. Tu vas ensuite faire tout un parcours, tout un travail pendant plusieurs mois, plusieurs années même pour acquérir cet objectif-là. Et au moment où tu l'auras acquéri, eh bien ensuite tu vas pouvoir jouir et bénéficier de cet accomplissement pendant une durée presque infinie et illimitée jusqu'à la fin de ta vie. C'est personnellement ce que je ressens vis-à-vis de la transformation physique que j'ai pu faire, c'est également ce que je ressens vis-à-vis de la transformation sociale que j'ai pu faire, passer de timide à aujourd'hui beaucoup plus confiant et beaucoup plus à l'aise dans les relations humaines, et c'est ce que je compte également faire dans beaucoup d'autres domaines de ma vie. Donc je t'invite vraiment, en cinquième conseil de cette vidéo, de te fixer beaucoup plus d'objectifs et d'être une personne qui vise vraiment le développement personnel et qui vise à devenir une meilleure version de soi-même. Mais je pense que c'est également ton cas et je pense que c'est quelque chose que tu as déjà mis en place dans ta vie si tu es un futur leader et que tu veux rejoindre la communauté des futurs leaders. Alors en guise de conclusion de cette vidéo, mon ami, j'aimerais juste te faire un petit warning sur une notion qu'on entend beaucoup, c'est la notion de nager dans le bonheur. Au quotidien, est-ce qu'il faut réellement nager dans le bonheur ou est-ce que quand il y a des phases qui sont un peu plus down, où on est un petit peu plus au fond, est-ce que c'est vraiment tragique? Est-ce que c'est vraiment un drame? La vie, il faut comprendre que c'est une courbe. Des fois, on va être dans des moments de bonheur, des fois, on va être dans des moments un petit peu plus tristes. Et dans les moments tristes, c'est souvent là qu'on va apprendre le plus de nos erreurs, de nos échecs. Et c'est souvent là où on va pouvoir facilement monter beaucoup plus haut au niveau de la notion de bonheur dans sa vie. Donc ne pas paniquer s'il t'arrive des moments où tu vas être un petit peu plus triste, des moments où tu vas vivre des échecs, c'est tout à fait normal et ça fait partie du processus. Si tu veux donc rejoindre la communauté des leaders ambitieux, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos de développement personnel, de communication ou d'aisance relationnelle. Et si tu souhaites développer déjà ces compétences en suivant gratuitement un cours en ligne avec moi, tu auras une petite miniature qui s'affichera juste ici à l'écran. C'est 5 vidéos offertes qui te permettront étape par étape d'améliorer ta communication, ton aisance relationnelle, ta prestance et puis également ton élocution. Si tout ça, ça t'intéresse et que tu souhaites développer tes relations sociales, familiales, professionnelles, amicales ou amoureuses, je t'invite vivement à cliquer sur le lien qui est juste ici ou dans la description de cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté sur ton espace membre de la formation et puis je te dis à tout de suite. Ciao.